Vous allez voir, ça c'est ce qu'on appelle les nervis. Ça c'est ce qu'on appelle les ourdis. Ça c'est ce qu'on appelle les ourdis. Ça c'est ce qu'on appelle les nervis. Voilà comment on a déjà classé quelques ourdis ici. Et vous allez voir que la partie ici c'est déjà devenu noir. C'est ça ce qu'on appelle la bonne méthode de l'exécution des planchers à ourdis. Il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais assisté aux travaux de pose de ourdis sur un chantier. Mais aujourd'hui, cette vidéo est faite pour vous montrer comment vous pouvez réaliser un plancher à ourdis et effectuer les poses de ourdis sur un plancher. C'est ça mon équipe du chantier où ils sont en train de travailler avec sérénité. Moi, en tant que spécialiste expert en génie civil, j'avais décidé personnellement de faire une visite d'expertise sur le chantier et faire la vidéo pour vous montrer comment ce chantier est en train d'accélérer en parfaite santé. Je m'appelle Victor Djunguluka, ingénieur spécialiste en génie civil et expert en architecture, résident au Royaume du Maroc. Je suis en train de vous montrer les travaux pratiques de pose de ourdis. Voilà comment il est en train de classer les ourdis à l'intérieur des nervis. Ça, c'est la bonne méthode de pose de ourdis sur un plancher. Parce que vous voyez souvent, on est en train de réaliser les planchers à ourdis, mais il y a certaines personnes qui n'ont jamais assisté aux travaux de pose de ourdis à l'intérieur des nervis. Mais c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je suis en train de vous montrer de A à Z, étape par étape, pour que vous puissiez comprendre comment nous réalisons notre plancher à ourdis et pose de ourdis, ça s'effectue. Le ourdi sert comme le coffrage sur un plancher et c'est la raison pour laquelle je voulais vous montrer tout le mouvement, tout le professionnalisme et y compris les technicités que notre équipe sont en train d'appliquer au chantier. Voilà comment il est en train de chercher à entrer les ourdis à question. Il va essayer de bouger les nervis là. Il va bouger le ferrage. Il va bouger ça très bien, voilà. Il va bouger ça très bien pour que les nervis là puissent entrer. Parce qu'ils avaient calculé la distance plutôt. Il avait calculé la distance, il va prendre le marteau, essayer d'observer très bien ce qu'il va faire. Il va essayer de taper ça. Voilà. Il va essayer d'enlever ça. Ça, c'est la bonne méthode de la réalisation d'un plancher à ourdis. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui n'ont jamais assisté à ces travaux. Mais aujourd'hui, moi, en tant qu'expert en génie civil, Victor Djunguluka, je suis très curieux et humblement de joie de vous présenter ces travaux de A à Z. Si vous voyez comment nous accélérons avec ce projet, vous aurez quand même la réponse par rapport à ce que les techniciens sont en train de faire ici. Et si je suis en bas ici, vous allez voir déjà les ourdis là, c'est déjà posé. Les ourdis bien classés. Là, ils sont en train d'effectuer les travaux de pose de ourdis sur un plancher. Ça, c'est les travaux de pose de ourdis. Travail pratique. Si je vous montre en bas, vous allez voir comment est-ce que les chantiers avancent. Je vais essayer de tourner comme ça pour vous faire visualiser très bien ce que les techniciens sont en train de faire là-bas. Le technicien a verré, il a déjà posé quelques ourdis ici. Si vous voyez ici, vous allez voir déjà qu'il a posé déjà le ourdi. Et c'était la bonne méthode de poser le ourdi. Voilà comment il est en train de classer les ourdis. Voilà comment il est en train de classer les ourdis là. Ça, c'est le travail pratique au chantier en fait. Pour ceux qui n'ont jamais assisté sur la réalisation d'un plancher à ourdis, cette vidéo est faite pour vous montrer la manière dont l'exécution de pose de ourdis est en train de s'effectuer sur notre chantier ici. Parce que nous réalisons un plancher à ourdis. Déjà, on a déjà installé ça. Vous allez voir, ça c'est ce qu'on appelle les nervis. Ça c'est ce qu'on appelle les ourdis. Ça c'est ce qu'on appelle les ourdis. Ça c'est ce qu'on appelle les nervis. Voilà comment on a déjà classé quelques ourdis ici. Et vous allez voir que la partie ici c'est déjà devenu noir. C'est exceptionnel. Travail. C'est un travail vraiment idéal que nous, les passionnés du génie civil, nous ne cessons pas de vous montrer ce qui se passe sur nos chantiers ici. Si vous regardez la vidéo ici de A à Z, vous ne retenez pas quelque chose, c'est ce qu'on est en train de faire. C'est que vraiment vous ne maîtrisez pas le domaine du BTP. Parce que tous ceux qui maîtrisent vraiment le domaine du BTP ne peuvent jamais plutôt passer cette vidéo
comme ça, car la vidéo est bien expliquée, qui montre la démonstration sur chantier, comment on est en train de poser les ourdis. Je m'appelle Victor Djunguluka, ingénieur spécialiste en génie civil et expert en architecture, résident au Royaume du Maroc, l'homme de la santé, toujours surdimensionné, l'expert dans le domaine du BTP, l'homme engagé, passionné du génie civil, l'homme qui a les savoirs dans les BTP, qui ne cesse jamais de vous montrer la démonstration sur chantier, comment on est en train de poser les ourdis de manière impressionnante. Et c'était ça un peu l'objectif principal, de vous montrer aujourd'hui les travaux pratiques de la réalisation d'un plancher à ourdis où le technicien il est en train de poser. Dès qu'il va poser cette partie ici, on va me mettre les safodats et j'ai ici l'escalier. Oh non, on va mettre ici l'échelle. Je vais monter pour vous montrer comment il est en train de poser ça de A à Z. Car ce qu'il est en train de faire sur chantier ici, si vous suivez ça, vous allez devenir fort. Mais si vous ne suivez pas ce qu'on est en train de faire sur chantier ici, je vous le dis aujourd'hui, vous n'allez rien faire dans le secteur BTP. Car les travaux qui sont ici, c'est des travaux pratiques. Ça demande vraiment le professionnalisme. Ça demande des technicités énormes pour pouvoir faire tout ce qu'on est en train de faire ici. Ce n'est pas de la magie qu'on est en train de faire sur ce chantier ici. Beaucoup de techniciens et beaucoup d'ingénieurs ne savent pas les retombées de poutres, c'est quoi. Vous voyez une poutre ici, je vais vous montrer maintenant les retombées de poutres. Car il y a des millions de techniciens qui ne savent pas retomber des poutres. Vous voyez les poutres là, vous voyez ici à l'intérieur. Vous allez voir qu'il y a les ourdis là-bas et il y a une partie de poutres qui est descendue comme ça. C'est ce qu'on appelle retombée de poutres. Même chose ici. Si vous regardez ici, vous allez voir une poutre là et il y a une partie de poutre qui est descendue. C'est ce qu'on appelle retombée. Donc la partie là, c'est ce qu'on appelle retombée du poutre. Cela veut dire quoi? Tous les poutres que vous voyez ici, c'est inclus au niveau de la dalle. Vous devez savoir que les poutres là, ça part jusqu'au niveau de la dalle là-bas. Parce que les nervis, je vais vous expliquer, vous allez voir. Vous voyez les nervis? Les nervis, c'est ça. Donc les nervis là, c'est entrer à l'intérieur des poutres à question. Pourquoi on a fait retomber? On a fait retomber à question parce que il faut que les nervis soient supportés par les poutres. Parce que si le nervis là est vers en bas ici et le ourdi, il aura l'effondrement direct de la dalle. C'est la raison pour laquelle nous avons réalisé des poutres avec retombée pour éviter l'effondrement de la dalle parce qu'on réalise le plancher à ourdi. Si et seulement si vous réalisez un plancher à ourdi sans retomber de poutres, c'est que votre dalle va tomber définitivement. Il y a beaucoup de techniciens qui font des erreurs comme ça, graves ici chantier, qui coûtent la vie des occupants. Mais moi, en tant qu'expert en génie civil, en tant que professionnel, je n'ai pas voulu vous laisser comme ça aveugler. Je voulais vous expliquer ça clairement pour que vous évitez l'effondrement de vos bâtiments. Car si et seulement si vous réalisez un projet de construction sans retomber des poutres à question, les bâtiments vont s'effondrer. C'est incroyable mais vrai. Nous accélérons avec notre projet de R+9 de manière incroyable. C'est l'incroyable réalisation. Beaucoup de techniciens, beaucoup d'ingénieurs font des erreurs graves lors de l'élévation des murs et ne respectent pas les règles appropriées pour pouvoir élever les murs. C'est la raison pour laquelle vous voyez la plupart des bâtiments s'effondrer parce que le respect des normes est non respecté. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les détails clés qu'on a procédé pour pouvoir élever les murs que vous voyez ici et effectuer le coulage des poteaux exceptionnel de manière incroyable dans toute l'Afrique tel que vous le constatez sur notre projet. Justement ici, nous sommes dans notre projet de R+9 qui est en cours d'exécution. Si vous voyez des poteaux là, ce sont des poteaux coulés de manière exceptionnelle dans toute l'Afrique. Il y a certaines personnes qui sont en train de m'insulter dans les commentaires pour me dire que tu ne connais rien, tu fais des vidéos dans les chantiers des gens. Depuis que j'ai commencé à vous montrer des chantiers, je suis en train de vous montrer des travaux que nous sommes en train de faire. Est-ce que si ce n'était pas mes chantiers, chaque jour je pouvais seulement vous montrer des vidéos? Est-ce qu'on peut faire stage
Pendant 50 ans, on fait toujours stage. Chaque jour, je fais des vidéos. Il y a quelqu'un qui est ici à Rabat, il s'appelle si c'est comment là, il parle de n'importe quoi, il ne sait pas. Quand on leur a dit d'aller à l'école étudier et ils ne veulent pas aller à l'école, voilà mes réalisations que je suis en train de réaliser. Actuellement, j'ai plus de 12 chantiers que je suis en train de diriger. Mais vous êtes là seulement, au lieu d'apprendre, vous êtes là pour critiquer, pour insulter. Voilà l'incroyable projet qu'on est en train de réaliser ici. Et dites-moi dans les commentaires comment vous avez trouvé ce projet.